Bonjour coach, Bonjour. on se retrouve pour une nouvelle année. Alors tout d'abord, bonne année. Merci, pareillement, et à l'ensemble des Human qui nous suivent. Une très belle année 2023. On va tout de suite revenir sur, justement sur cette reprise, sur cette nouvelle année. On va aussi revenir sur le match amical face à Bayeux et se projeter au match face à Grand-Quevilly pour la 12e journée de championnat. Mais tout d'abord, comment s'est déroulée cette reprise et sur quel axe de travail a-t-il fallu s'orienter? C'est qu'elle nous demandait, est-ce qu'on reprend un travail foncier ou est-ce que c'est reprise des entraînements classiques, sachant que c'était une mini-trêve et que les joueurs ont forcément un travail à faire pendant ce temps-là? Avec l'analyse de la fin d'année qu'on avait faite, on en avait déjà parlé juste avant la trêve, mais on avait senti qu'il nous manquait peut-être un petit peu d'essence dans le moteur. Ce qui nous a peut-être pas permis, en tout cas c'est une des raisons, certainement une des raisons qui nous a pas permis de finir l'année comme on l'aurait souhaité. Et forcément le travail de la trêve a été bien entendu festif pour l'ensemble de l'effectif et du staff et des amoureux du club, mais malgré tout les joueurs ont eu 4 séances individuelles à faire afin de pouvoir reprendre dès ce début d'année avec un minimum de fonds qui nous permettent de travailler essentiellement dans un premier temps athlétiquement. Parce qu'on sait que la deuxième partie de saison va être longue, on sait que cette deuxième partie va être intense, on espère y jouer quelque chose sur la fin d'année, en tout cas la fin de saison, et qu'on se doit de ne pas reproduire les petits manques éventuels. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a analysé avec le staff. Donc de bien travailler physiquement, de mettre vraiment cette toile de fond afin que chacun puisse être prêt physiquement. On a montré en début d'année qu'en ayant bien travaillé à la trêve estivale, avec une bonne reprise, on a été performant dès le départ. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler dans cette partie-là. Ça, c'est le premier point, en tout cas c'est l'axe prioritaire, et ensuite bien entendu de reprendre les principes de jeu, parce qu'ils sont souvent avec un petit peu d'une trêve ou un petit peu de temps, ils s'éparpillent. On revient à tout ça, donc de retravailler tactiquement, bien entendu, afin d'avoir une équipe organisée, d'avoir une équipe disciplinée, d'avoir une équipe qui puisse récupérer les ballons et se donner les moyens de bien l'utiliser lorsqu'elle l'a récupéré. Donc voilà, ça c'est les axes à travailler, et puis bien entendu le côté technique et mental et se forge au fur et à mesure des séances, et ça c'est tous les jours. 4 déplacements attendent l'AGCAN sur les 5 prochains matchs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pris en compte dans cette reprise, dans ce programme de reprise, et est-ce qu'il y a un objectif en termes de points ou autre sur ces prochaines rencontres? Oui, alors les 5 prochaines rencontres, il y a 4 déplacements. Je ne me suis pas préoccupé de cette donnée-là, au même titre que je ne m'étais pas posé la question quand on a joué beaucoup à domicile, et on a vu que c'était difficile aussi d'enchaîner les matchs à domicile. Mais là, non, en plus il y a une coupure le 28 qui va casser aussi cette dynamique de déplacement. Alors on sait que c'est plus contraignant parce qu'on est dans un environnement qu'on connaît peu ou moins, mais ça ne va pas changer notre chose, surtout à ce niveau-là. Il ne me semble pas que le fait d'être à l'extérieur ou à domicile ait un impact important, en tout cas sur la gestion du match. Lorsqu'on joue la Ligue des Champions devant 60 000 personnes et qu'il y a un public hostile, on peut penser qu'il y ait des raisons d'être inquiet, ou en tout cas d'une gestion différente sur le plan de comment on prend le match. Mais là, voilà, je n'ai pas l'impression que ça va jouer quelque chose d'important, en tout cas dans notre préparation. Nous, on a besoin, comme je le disais, de bien travailler physiquement et de remettre une équipe, notamment dans ses principes de jeu, aussi bien offensifs que défensifs, d'avoir des certitudes, en tout cas sur ce plan-là, afin de pouvoir
faire les meilleurs matchs possibles et de se donner les moyens de les gagner à chaque fois. On va parler maintenant des joueurs. Comment avez-vous retrouvé le groupe physiquement et mentalement, notamment après, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette fin d'année un petit peu plus compliquée? Physiquement, en tout cas j'ai senti que les joueurs avaient travaillé, en tout cas pour la plupart, ont bien respecté le programme. Ça s'est vu sur les tests qu'on a pu faire dès le deuxième entraînement. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a retrouvé un groupe qui mentalement a pu profiter de cette coupure pour se vider un peu la tête et de repartir avec une deuxième partie de saison complètement différente, avec les cartes qui se redistribuent forcément, parce que une saison c'est jamais acquis. Les joueurs peuvent avoir des pics de forme différents à des moments différents, peuvent faire des bons débuts de saison et puis d'être un peu moins performants ensuite, et d'autres qui n'ont pas pu prendre le bon wagon dès le départ pour X raisons, des blessures, des absences, des méformes, et puis une adaptation, parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, et forcément il y a aussi un temps d'adaptation pour tous ces joueurs-là. Voilà, donc c'est une nouvelle saison qui démarre, en tout cas c'est une nouvelle partie de saison qui démarre. Les cartes sont redistribuées, même si on a quelques certitudes au vu de la première partie de saison, mais voilà, j'ai trouvé un groupe qui avait envie de travailler et qui, tout ça. Après, mais vous commencez à me connaître, les postures et les attitudes sur le plan mental, sur le plan, les signes en tout cas, sont très importants pour moi, au-delà de la performance qu'on peut avoir, et on a besoin d'avoir une équipe qui fonctionne tous dans le même sens, et les joueurs le savent aussi, que je suis aussi attentif à ça, et voilà, j'oserais dire, des fois il faut peut-être avoir une équipe ou avec des joueurs qui soient moins talentueux, mais qui travaillent tous dans le même sens. On s'attarde et on s'attache à aussi remettre les quelques personnes qui pourraient éventuellement s'échapper à ça, de les remettre dans le projet collectif, dans les ambitions du club et dans la volonté pour nous de gagner chaque match qui se présente à nous. Hormis Arthur Maru qui est en protocole de réathlétisation, comme on peut le voir sur l'application United Manager, tous les joueurs sont-ils disponibles pour travailler à l'entraînement? Et les petits bobos ou les blessures, parce qu'on pense à Alexandre Diaz qui est blessé aux côtes avant la trêve, on pense à Emilien Cramozan avec ses douleurs au tendon, des petits bobos pour Kevin Goba. Voilà. Quel est le bilan de l'infirmerie, on va dire? Le bilan, alors je vais parler déjà des absents, mais c'est une absence qui est sur le côté collectif, puisque Arthur Maru a repris avec nous depuis le 3 janvier, il a son protocole, voilà, c'est difficile aussi pour lui parce que ça fait une charge de travail plus importante que ce qu'il n'avait, donc on le ménage, il reprendra. Et on fera attention à sa reprise à partir du 17, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le prochain entraînement le mardi 17, la semaine prochaine il pourra reprendre collectivement. Il aura besoin de reprendre tranquillement, de se redonner du temps de jeu, voilà, pour ne pas aller trop vite, mais c'est plutôt sur la bonne voie. Et est-ce qu'on l'intègre sur certains exercices? Actuellement, oui. Actuellement, sur des exercices techniques, plutôt que de les faire tout seul avec le préparateur, on l'intègre. En fait, toutes les phases où il y a des oppositions, il y a des jeux, il y a où il y a de l'opposition, où il y a de l'adversité, pour l'instant il ne les fait pas. Par contre, la première partie d'échauffement, la partie technique, éventuellement la partie physique, lorsque c'est pas trop intensif et que ça corresponde à son programme de reprise,
il le fait avec le groupe et puis on le sort du groupe dès qu'on est sur des phases d'opposition. Mais on pourra l'intégrer tranquillement à partir du 17 afin qu'il puisse reprendre un entraînement quasi normal. Voilà, donc voilà, il ne faut pas qu'on se presse. On sait qu'on a, il y a la réserve qui va reprendre le 21. Donc lui, en reprenant le 17, pourquoi pas, on verra comment ça se passe. Le 28, à nouveau, la réserve joue, donc il y aura peut-être aussi la possibilité de le faire jouer, alors que la Nationale 3 ne joue pas le 28. Donc voilà, on est en train de voir avec Reynald, avec le staff médical, comment aménager sa reprise sur le terrain et en compétition. Mais bon, ça va bien et ça va mieux, il n'y a pas de problème, il a vu le chirurgien, tout se passe bien et son évolution est plutôt dans le bon sens. Concernant les autres blessés, notamment ceux qui étaient avant la trêve, Alex Diaz a repris normalement, il n'a plus de douleur à sa côte est complètement réparée. Voilà. Par contre, il a eu un long temps d'arrêt, donc il faut qu'il reprenne aussi, même si c'est un peu entraîné durant la trêve aussi, mais malgré tout, il faut qu'il reprenne du rythme, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, puisque je crois que son dernier match était en novembre, donc voilà, ça fait quand même assez longtemps. Donc voilà, il est dans une phase de reprise aussi, mais ça se passe bien, il a pu jouer 45 minutes ce week-end contre Bayeux. Émilien Cramoisan, bah voilà, on a avec les discussions qu'on a pu avoir avec le staff médical, en effet, son problème de tendon était lié à certainement en tout cas les images qu'on a pu avoir avec l'écho étaient plutôt identifiées comme une cicatrice de quelque chose qui était là, mais qu'il n'y a pas de risque pour lui, visiblement. Moi je ne suis pas médecin, mais au vu du staff médical, il peut reprendre tout ça. Par contre, Émilien reste toujours avec beaucoup d'appréhension, se laisse pas le droit ou se donne pas le droit d'aller complètement à fond sur certaines actions, parce qu'il y a toujours cette crainte de la douleur. Donc bon voilà, il faut aussi qu'on soit attentif, mais voilà, on prend des nouvelles chaque jour, mais il s'entraîne actuellement normalement et il a pu jouer aussi 45 minutes contre Bayeux. Puis après les petits bobos, on a eu Morgane qui a été trop longtemps, voilà, il y a toujours ces petits problèmes de cheville par moment, un petit peu le mal au dos aussi, voilà, comme il a eu en fin d'année, comme Kevin. Mais bon, ça ne les empêche pas de s'entraîner et ils évoluent, ils arrivent à gérer, c'est des joueurs qui ont un peu d'expérience. Donc voilà, on essaye aussi d'être attentif à leur ressenti. Mais sinon, l'ensemble de l'effectif est complètement au complet. Il n'y a que Max Guédé qui a des problèmes d'adducteurs, qui reprend tranquillement, enfin on fait attention, mais il est encore trop juste pour vraiment être collectivement avec nous. Donc voilà, encore hier il n'était pas à l'entraînement, donc voilà, il faut qu'on fasse attention à son évolution. On va revenir justement sur le match face à Bayeux et éventuellement ses enseignements. Donc c'est une victoire écrasante, on le rappelle, 7-1, 5-0 à la mi-temps face à une équipe qui évolue un échelon plus bas. Que peut-on tirer de cette rencontre? Le score est évidemment satisfaisant, mais reste-t-il anecdotique ou revêt-il une importance notable? C'est la question notamment de Seken. Non, il faut prendre toutes les victoires comme des motifs de satisfaction. Quel que soit le contenu qu'on peut y faire, on fait un sport de compétition. Et il ne suffit pas de bien jouer, on fait un sport de compétition, il faut gagner. Et quels que soient les matchs, il me semble l'avoir dit, et essayer de faire passer cette mentalité à l'ensemble du groupe, c'est que chaque match doit être gagné. Que ce soit un match d'entraînement, que ce soit un match amical, que ce soit un match de coupe, que ce soit un match de championnat. C'est comme ça que je vois les choses. Sinon,
on va faire un foot 5 à quart piqué et on s'amuse avec les potes. Nous, on est dans un contexte de compétition, chaque match doit être gagné. Donc le motif de satisfaction est bien entendu d'avoir gagné. Maintenant, si on veut analyser, c'est toujours la même chose, il y a toujours le résultat, mais je le dis aussi quand on perd. Le résultat doit être toujours dissocié à la performance. Et souvent, la performance amène le résultat. Mais il y a des fois, on peut être en décalage. Sur ce match-là, la prestation d'ensemble a été plutôt maîtrisée. J'ai senti une équipe appliquée, j'ai senti une équipe des joueurs concernés, j'ai senti avec une volonté de bien faire. J'ai retrouvé une équipe qui était mieux en jambes et beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait pu avoir au mois de décembre. Donc ça, c'était plutôt rassurant aussi sur le travail physique, comme je l'avais évoqué en début d'interview. Donc ça, c'est des vrais motifs de satisfaction. Sur le plan du jeu, pareil, on a marqué, il me semble, 5 buts sur des actions qui ont été construites et qui ont fini par des centres, que ce soit à droite ou à gauche. Donc ça veut dire que notre jeu offensif, notamment, a été plutôt bien huilé, et notamment en trouvant des solutions sur les côtés, et notre jeu de contournement a été aussi intéressant. Et notre jeu de position aussi a été intéressant. On a trouvé souvent nos milieux de terrain derrière les lignes adverses, et ça c'est des choses qu'on veut remettre aussi en place. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ce qui m'a manqué dans ce match-là, c'est plutôt l'agressivité positive dans le jeu défensif. Je trouve qu'on aurait pu être beaucoup plus performant dans ce domaine-là. On a laissé l'adversaire jouer, et on a surtout récupéré... Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus agressif et récupérer des ballons beaucoup plus importants, de mettre beaucoup plus de pression sur l'adversaire, de l'empêcher de jouer plus facilement. Et c'est un domaine sur lequel il faut qu'on travaille, parce que ça va être un élément hyper important sur cette deuxième partie de saison. Il faut qu'on retrouve, et il faut qu'on ait beaucoup plus envie de récupérer le ballon. Et on ne peut pas s'attacher qu'aux tâches offensives et d'avoir du beau jeu. On sait qu'on va avoir des moments difficiles dans les matchs, on l'a vu. Et d'ailleurs, on a gagné 7-1, mais le 1 me gêne. Voilà. Parce qu'on a pris un but qui était complètement évitable, simplement par manque de pression sur le porteur, simplement parce qu'on n'a pas été suffisamment agressif, dans le bon sens, bien entendu. Mais voilà, on a voulu de temps en temps, voilà, on laisse le joueur se retourner, on laisse beaucoup trop de liberté à l'adversaire pour pouvoir jouer vers l'avant. Voilà, on s'est mis de temps en temps en difficulté, parce qu'au lieu de mettre un ballon en tribune, j'exagère, mais on essaie de repartir par un petit crochet, par une petite passe à l'intérieur du jeu, alors qu'on ne peut pas la faire. Enfin voilà, et on a pris des risques où il ne fallait pas, et je pense que sur ce plan-là, on a encore beaucoup à faire, parce que ça va être un élément important. Là, on a joué contre une équipe qui nous a malgré tout pas mis en difficulté, donc on peut dire que oui, mais on sait qu'on va avoir des joutes beaucoup plus serrées, que les matchs vont se jouer à pas grand chose, et que si on manque d'agressivité, on l'a vu, hein, on a manqué d'agressivité sur le dernier corner contre Avranches, et à la sortie on perd le match. On a manqué d'agressivité sur le but qu'on prend sur coup franc contre Alençon. On a manqué d'agressivité, je me souviens aussi sur le but qu'on prend à Saint-Lô, sur la transition où on ne va pas au contact à 80 mètres de notre but, et puis à la sortie on prend un contre et on prend le but. Donc voilà, c'est des signes que j'avais déjà sentis, qui se sont accentués, ou en tout cas qui ont été mis entre guillemets, où j'en ai pas énormément parlé, parce que les matchs faisaient qu'on gagnait quand même, ou en tout cas on avait des bons résultats. Là, les 2 derniers matchs nous ont montré que, attention, si on n'a pas suffisamment d'essence dans le moteur,
Si on n'a pas ça, bah, du coup, on accentue ce manque d'agressivité parce qu'on n'a plus les moyens d'y aller, on n'a plus les moyens d'aller sur le porteur du ballon parce qu'on y va un peu moins vite, parce qu'on y va un peu moins fort. En plus de ça, sur le plan offensif, bah, on est moins en jambes, du coup, on est moins rayonnant. Et à la sortie, on a 2 défaites. Donc ça, je l'ai encore dans la tête. J'aime pas perdre. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui beaucoup physiquement, mais aussi qu'on remet aussi des rappels dans le jeu défensif, dans le travail défensif, parce que les équipes qui vont loin dans les championnats sont des équipes qui prennent pas de but, c'est des équipes qui concèdent peu, et c'est des équipes qui sont très agressives sur le porteur du ballon. Peut-être un joueur qui a tiré son épingle du jeu sur cette première mi-temps, c'est Abdelmajid Aïdouissi, qu'on a vu titulaire au poste d'ailier droit. On sait que c'est un poste où on n'a pas encore trouvé le titulaire indiscutable, on en a parlé plusieurs fois lors des interviews précédentes. A-t-il marqué des points dans la perspective d'une titularisation, notamment pour le déplacement à Grand-Quevilly? Oui, Majid est un joueur, et je parlais tout à l'heure de l'adaptation de certains. Il y en a que ça se fait beaucoup plus vite, et lui, ça a été beaucoup plus lentement, d'une part parce que son âge, il a 26 ans, c'est pas le jeune joueur qui arrive et qui, voilà, il a déjà un vécu, mais il n'a jamais joué à ce niveau-là, il n'a jamais joué en National 3, il a toujours joué dans des clubs où c'était le joueur de talent dans l'équipe, et à qui on laissait beaucoup de choses à faire, et qu'il avait beaucoup de liberté. Son adaptation a dû du coup être plus difficile, d'une part parce qu'il s'est blessé, et il n'a pas pu faire la préparation correctement, il a pris une semaine de retard aussi, puisque la première semaine il n'était pas présent à l'entraînement. Derrière il s'est blessé, parce que l'intensité qui était demandée dans un club de National 3 qui essaye de mettre une rigueur et une exigence, bah, il n'était peut-être pas complètement prêt, ou en tout cas il ne s'est pas complètement préparé, donc il a eu beaucoup de difficultés à se mettre dedans. Il a eu beaucoup de difficultés aussi à se mettre aussi au niveau du National 3, notamment dans son jeu, puisque c'est un joueur qui a du talent, qui a de la qualité, mais qu'il fallait le mettre dans un contexte collectif, être capable de pouvoir se repositionner sur les tâches défensives, de pouvoir pas prendre de risques dans des zones où il ne faut pas prendre de risques. Il y a des moments où il faut aller vite et il y a des moments où il faut conserver le ballon et d'avoir la possession. Et ces temps de jeu-là, cette analyse du jeu-là, il a fallu qu'il l'apprenne. Donc voilà, on a discuté, on a eu des prises, en tout cas des prises de tête, on peut dire ça comme ça, afin qu'il puisse comprendre. Et il n'y avait que lui qui pouvait se dire ok, j'essaye de me mettre dans ça, ou en tout cas j'écoute, j'apprends, ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire sur le début de saison, et depuis quelques temps, en tout cas depuis sa dernière blessure, il est un petit peu plus à l'écoute, un peu plus tout ça, et forcément ça lui permet d'avoir de mettre en exergue son talent potentiel. Voilà. C'est pour ça que je voulais le voir démarrer un match. Et en effet, entre les 2 buts qu'il a fait, mais sa prestation générale, hein, qui a été plutôt bonne. J'ai regardé le match encore hier. Oui, hier. Et, mais qui est complètement perfectible. Mais voilà, moi j'ai bien aimé aussi sa relation avec Morgan, cette relation où, comme il est pied gauche, il a tendance aussi à rentrer à l'intérieur, il peut libérer aussi du couloir, il a aussi débordé côté droit, il a fait les choses. Maintenant il y a encore des choses à améliorer pour être perfectible, mais sa prestation générale a été aussi intéressante. Mais voilà, j'ai vu aussi Emilien sur une deuxième partie qui a fait aussi en stats, avec un but et une passe décisive, mais qu'on a senti un petit peu plus brouillon dans son jeu. Donc voilà, Majid a certainement marqué des points dans le sens où il a très peu joué,
Et Emilien a confirmé qu'on pouvait aussi compter sur lui sur ce poste-là, si son tendon le laisse tranquille. On va maintenant se projeter vers le championnat. Les choses sérieuses vont reprendre avec cette 12e journée, un déplacement à Grand-Quevilly. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet adversaire et nous dire à quoi on peut s'attendre face à cette équipe qui est, on le rappelle, mal classée, avant-dernier, 8 points, mais qui a notamment battu la réserve du Havre à la Cavée Verte, donc qui ne sera pas un adversaire si facile que ça. Alors c'est un adversaire que je ne connais pas excessivement bien, parce que j'ai laissé Félix qui a cette charge-là et il doit revenir vers moi, mais sur les informations que je peux avoir dans un premier temps, au-delà du jeu qu'il propose, c'est une équipe qui monte de R1 en National 3 et qui a marché sur le championnat de R1 l'année passée, quasiment, voilà. Qui a aujourd'hui, je crois que c'est 6 ou 7 contrats fédéraux, qui a de la qualité, qui a énormément de qualité, mais qui a eu un début de saison qui ne se passe pas forcément comme il le souhaitait, et que forcément, à un moment donné, il y a la confiance, les résultats deviennent importants, au-delà de la façon, au-delà de la manière, et que c'est plutôt une équipe qui propose un jeu, en tout cas chatoyant, on va dire ça comme ça, mais qui n'a pas été toujours récompensé par des résultats. Voilà. Donc c'est une équipe qui va être très difficile. Ils ont eu des résultats sur la fin, et notamment un très bon résultat contre le Havre, mais en jouant d'une façon différente. Donc voilà, il faudra qu'on soit très vigilants. Et puis les équipes qui sont mal classées, on arrive dans la deuxième partie de saison, chaque point va être important. Et ils vont se battre jusqu'au bout. Et je le rappelle, c'est une équipe qui a énormément de qualité en termes individuels, même s'ils n'ont pas les résultats escomptés, mais c'est même surprenant de leur part. D'ailleurs, ça va être un peu le même cas avec l'équipe qu'on va rencontrer la semaine d'après, hein, avec Dieppe. Hein. C'est deux équipes qui sont très mal classées, mais qui ont énormément de qualité individuelle. Et pour l'AGC, peut-on imaginer une équipe semblable à celle qui a débuté face à Bayeux? On a vu par exemple que Léon Valentin et Maxime Rouanel n'étaient pas dans les équipes de départ, parce qu'on le rappelle, ils sont suspendus. Donc voilà, est-ce que c'était déjà des premiers tests pour Grand-Quevilly? Et il y avait une question de séquence sur la gestion des défenseurs centraux avec la suspension de 4 matchs de Léon Valentin. Est-ce que c'est une approche différente pour les défenseurs, ou on aura tendance à jouer un peu avec le frein en se disant il ne faut pas être suspendu parce qu'il n'y a personne derrière? C'est pour ça qu'on reparle sur un débat qui avait été évoqué à un moment donné en début de saison. Est-ce qu'on joue à 3, est-ce qu'on joue à 4 et tout? Avec 2 centraux ou 3 centraux, on s'aperçoit que rares les matchs où j'ai pu bénéficier des 3. Donc heureusement que l'option de dire on part à 4, qui me paraît en plus de ça la possibilité d'être plus équilibré, et quand je regarde la Coupe du Monde, il y avait quand même une grosse majorité des équipes qui jouaient encore à 4. Et donc les 3, rarement je les ai eus à disposition. Pour des suspensions, si je fais le point, 4 et 2, 6 matchs de suspension pour Léon, 2 matchs de suspension pour Jules, ça fait 8 matchs où je ne peux pas bénéficier. Plus la blessure de Jules. Plus la blessure de Jules, qui a en plus complété et tout ça. Je crois qu'on est sur les 14 matchs, si je vais jusqu'au bout de la suspension de Léon, sur les 14 matchs, je crois qu'il y en a 10 où je ne peux pas bénéficier des 3. Donc heureusement qu'on est parti sur cette option-là. La deuxième, il n'y aura pas de problème, parce que quand on joue à 4, on sait qu'on a deux
aux postes qui sont... c'est leur poste. Maintenant, si on devait avoir une blessure pendant cette période-là, ou une suspension, on a d'autres options. Et les options, on l'a déjà fait, puisque il me semble que sur un match de coupe, c'est Couli qui a pris le poste de défenseur central, que au milieu de terrain, on a du monde, avec des joueurs comme Alex Tessier, on a des joueurs qui peuvent aussi jouer ce rôle-là, et on parlait d'Aïtouessi, qui est aussi un milieu, on peut le remettre au milieu, se servir de Emilien sur le côté, donc on peut s'arranger sur les postes au-dessus, même si on devait sortir Couli et de le mettre en position de défenseur. Et dans le cas où on était vraiment dans l'extrême avec 2 joueurs, on a aussi un joueur qui a fait ses premiers pas aussi avec la Nationale 3, un jeune joueur 2004, qui a beaucoup de qualité, défenseur central gaucher, Benjamin Beaufils, qui fait d'excellentes prestations lorsqu'il joue avec la réserve, et qui s'entraîne régulièrement avec nous, et qui peut dépanner, ou en tout cas, puisqu'il est dans sa période d'apprentissage, mais si on devait avoir les deux qui, par malheur, ne pas être là, on pourrait quand même avoir une défense qui serait expérimentale, puisqu'elle n'aura jamais joué ensemble, et surtout à ce niveau-là, mais qui pourrait tenir la route, malgré tout, en tout cas pour dépanner sur 1 ou 2 matchs. Je ne dis pas pour finir une saison et de faire 15 matchs d'affilée, mais pour séparer, pour faire la soudure, on aurait forcément des solutions. On pourrait avoir aussi des solutions et de remettre Morgan, qui est aussi de formation dans l'axe, de le remettre un peu dans l'axe. Voilà, donc on a, pour l'instant, je préfère les 2 joueurs qui ont une vraie formation de défenseurs centraux. Et si on devait avoir des problèmes, on s'y en accommodera, mais on trouvera la solution, et il y a des solutions. En tout cas, j'ai déjà réfléchi à ces solutions-là. Une dernière question, c'est en l'absence de Léon Valentin et de Maxime Rouanel, est-ce que vous avez déjà décidé de qui portera le brassard de capitaine, puisqu'on sait que c'est Léon Valentin le capitaine et souvent Maxime Rouanel en vice-capitaine? Oui, c'est des choses, on en avait parlé en début de saison. Et on avait même mis un 3e de mémoire, il me semble que c'était Morgan. Et Couli qui était, puisqu'ils font aussi partie du groupe avec tout ça. Voilà, sur le match amical, j'ai pris la décision de mettre Couli, pour la simple et bonne raison, c'est que, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre dans les attitudes et dans les postures de l'agressivité positive. Et Couli amène ça. Sur ses prestations depuis le début de saison, on peut discuter de ses performances. Mais en tout cas sur son attitude et sur sa posture, et sur son envie de récupérer les ballons, sur son envie d'aller gagner les duels, sur son envie de faire les efforts, sur son attitude générale, il n'y a vraiment rien à reprocher. Et aujourd'hui, un capitaine se doit d'avoir cette attitude-là, au-delà de ses performances. Au-delà de ses performances. On a le droit de ne pas être bon, on a le droit de rater des passes, on a le droit de tout. Mais dans l'attitude, c'est des choses qui doivent emmener le groupe. Ça doit être un relais fort du discours du staff et du coach. Et dans ça, oui, comme je vais demander beaucoup d'organisation, beaucoup d'investissement personnel, individuel et collectif, dans l'agressivité et ainsi de suite, il me semble que dans l'effectif général, Couli représente bien ce côté-là. Voilà. Ça aurait pu être Morgan joue sur le côté, c'est peut-être, alors que vraiment là au cœur du jeu, d'avoir ce joueur-là, pourrait, c'est pour ça que j'ai pris ça. Maintenant, cette option-là, en tout cas contre Bayeux, maintenant, je ne suis pas fermé à d'autres éventualités, mais voilà, c'est aussi pour ces raisons-là, je voulais faire passer aussi un message au groupe. Voilà, l'attitude, la posture, le comportement, l'investissement, l'engagement,
qui sont des valeurs importantes à mes yeux pour pouvoir être performant. Il faut ça pour être performant. Et des fois, ça ne suffit pas pour être performant. Mais il faut déjà ça. Et Cooley, je pense qu'il représente bien ce côté-là. C'est pour ça qu'il avait le brassard contre Bayeux. Très bien, merci coach. On va vous souhaiter une bonne semaine et on va se dire à vendredi pour faire le bilan de cette semaine avant le match face à Grand Quevilly. Très bien, merci, au revoir.